Bonjour à tous, bien-aimés. Merci encore pour votre fidélité. Merci encore pour vos retours, vos commentaires qui encouragent. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour d'un thème qui me touche. J'ai regardé, vu quelques vidéos sur YouTube. C'est simple à trouver d'hommes, de femmes, de faux ministères, de ministères, comment dire, qui abusent, détournent la parole de Dieu euh, au profit, justement pour des raisons d'argent ou d'autres, abusant aussi les âmes, abusant les fidèles dans l'Église. Et lorsque vous regardez cela, eh bien, vous imaginez à quel point, eh bien, le Saint-Esprit est attristé, à quel point le cœur même de Jésus-Christ est attristé, lui qui a donné sa vie pour les âmes, et des personnes viennent et abusent de cela. Et cela, ce n'est pas quelque chose qui est simplement lié à notre époque, ce n'est pas quelque chose qui est simplement dû aux réseaux sociaux ou autres, mais c'est quelque chose qui remonte même au premier, j'allais dire même dans l'Ancien Testament, il y avait déjà toutes sortes de fausses doctrines qui existaient déjà. On voit le peuple d'Israël lorsque Moïse redescend de la montagne et qui commence à adorer un veau d'or. Et pour qu'ils adorent un veau d'or, c'est qu'il y a bien fallu quelques-uns qui se lèvent et qui commencent à annoncer justement une parole frelatée. Là, Paul prévient aussi Timothée, ce jeune pasteur, dans 2 Timothée, chapitre 4. À partir du verset 1, il va dire « C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. » Donc on voit que Paul parle à Timothée et lui parle d'une façon solennelle, sérieuse. Il attire son attention sur un point qui est important. Il va lui dire ceci: proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Verset 3, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits de pure invention. Mais toi, garde-toi en toutes circonstances, garde le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile, accomplis pleinement ton ministère, C'est important parce que l'apôtre Paul, là, parle, il est, au crépuscule de sa vie, on sent qu'il va bientôt mourir. Lui-même va dire, j'ai battu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Mais il prévient Timothée. Il prévient Timothée, et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Dites-moi, si cette parole était vraie pour Timothée, c'est-à-dire il y a à peu près 2000 ans, à combien plus forte raison cette parole est encore plus vraie aujourd'hui? Et de quoi prévient-il Timothée? Il va lui dire, proclame la parole. En toute occasion, convainc, réprimande, encourage. Voyez, parce qu'il dit, il y a un temps où viendront les hommes ne seront plus intéressés par l'enseignement authentique, mais ils vont chercher selon leurs propres désirs, ils vont se faire une foule de maîtres. Dites-moi, n'est-ce pas à notre époque des réseaux sociaux, à l'époque de YouTube, de l'Internet et de je ne sais quoi d'autre, n'est-ce pas que nous avons cette facilité, cette possibilité, la capacité nous est offerte, finalement, de se faire une foule de maîtres? Et il suffit, vous voyez, maintenant, la prédication, vous pouvez la considérer comme une carte de menu au restaurant. Vous pouvez dire, ah, tiens, tel prédicateur, je l'aime bien. On peut aimer un prédicateur, on peut aimer ses messages.
Mais on ne doit pas les aimer parce qu'il nous dit des choses qui nous intéressent. On ne doit pas les aimer parce qu'il nous dit quelque chose qui nous fait du bien. Mais on doit aimer la prédication parce qu'elle correspond à la parole de Dieu. Parce qu'elle correspond à cela. Et vous voyez, dans la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on doit tout aimer. Dans la parole de Dieu, il y a des versets, des passages qui nous encouragent, qui boostent notre foi. Mais il y a aussi des versets qui nous corrigent. Il y a des versets qui nous châtient parce que le Seigneur nous reprend justement pour nous éviter de tomber. Et si finalement, et vous voyez même parfois, nous avons une façon de lire la parole de Dieu qui va correspondre à nourrir nos sentiments et nos émotions. Ce que je veux dire par là, c'est que tout dans la parole de Dieu est bonne. Mais nous pouvons aussi utiliser la parole de Dieu comme un instrument, alors que nous n'avons pas à l'utiliser comme un instrument, mais nous devons faire de la parole de Dieu notre maître. C'est la parole de Dieu vous voyez, s'il y a des passages qui vont parler de la correction, des passages qui vont parler du pardon, des passages qui vont parler de la soumission, des passages qui vont t'apprendre à aimer, t'enseigner à aimer ton ennemi, à le bénir. Des passages qui vont dire à la femme, eh bien, qu'elle soit soumise à son époux, qui vont dire à l'époux, Marie, tu dois aimer ta femme, à être juste prêt à mourir pour elle. Et puis, en fonction des circonstances, on va sauter ces pages-là, parce que ça ne nous arrange pas. Parce que ça ne correspond pas à notre désir. Parce que ça ne correspond pas à notre culture. Ça ne correspond pas à notre façon de voir les choses. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés. C'est que peu importe la façon dont nous pensons, ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. Parce que lorsque tu choisis Jésus-Christ, tu le choisis comme étant ton maître. Et Christ ne vient pas s'imposer à nous. Il n'est pas comme une religion qui va nous dire « fais ci, fais ça ». Mais Christ dit « voici ma parole ». Voyez, celui qui n'est pas prêt à porter sa croix n'est pas digne de moi. Celui qui ne fait pas ma volonté n'est pas enfant de Dieu, va dire Jésus. Et donc le Seigneur ne nous demande pas de faire comme des choix, de faire comme des tris dans sa parole. Ah, j'aime les psaumes, mais je n'aime pas beaucoup Lévitique. Ah, je ne lis pas l'Apocalypse parce que je ne comprends pas. Mais par contre, j'aime bien tel évangile. Non, nous devons apprendre. Et je dis bien apprendre parce que ce n'est pas toujours évident. Mais nous devons apprendre à aimer la parole de Dieu. Du début jusqu'à la fin, sans en enlever un iota, sans en enlever une virgule, mais l'aimer telle qu'elle est, parce que c'est cette parole qui est bon pour notre âme. Je crois que c'est comme dans notre régime alimentaire. Si vous ne mangez que de la viande, ou si vous ne mangez que des gâteaux, ou si vous ne mangez même que des haricots verts, ou que des légumes verts, eh bien vous aurez une alimentation qui ne sera pas équilibrée et qui au final va vous mettre en danger. Et si spirituellement, nous n'aimons pas toute la parole de Dieu, mais que nous allons comme picorer ce que nous voulons. Voyez, alors on va commencer à se dire, tel pasteur j'aime bien parce que lui il me parle que de guérison, et l'autre que de miracles. Et l'autre, ah non, il parle un peu trop de péché. Alors je ne vais pas trop écouter celui-là. Et on commence à se faire, comme il nous est dit dans ce verset 3, cela a été écrit il y a 2000 ans. Vous savez, à cette époque, à l'époque finalement de Paul, et ce n'était pas si facile que ça d'aller dans plusieurs églises, parce qu'il n'y avait pas tant d'églises que cela, donc vous alliez là où c'était proche. Vous ne pouviez pas appeler un Uber, un taxi ou prendre un métro pour aller à l'autre bout de la ville, parce que ça vous prenait peut-être une journée pour vous déplacer, parce que les moyens de locomotion n'étaient pas ceux que nous avons maintenant. Mais déjà, la parole de Dieu prévenait contre cela, prévenait contre justement l'attitude naturelle de l'homme d'aller se chercher une foule de maîtres. Et une foule de maîtres qui vont, il nous est dit, qui ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Oh, ça me fait du bien. Oh, ça me caresse. Laissez-moi vous dire que si vous n'êtes jamais repris par la parole de Dieu, je crois qu'il y a un problème. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous éduquer. La parole de Dieu, elle est là pour nous redresser. Elle est là pour nous transformer. Et parfois, pour nous transformer, il faut, détordre un peu ce qui est tordu en nous. Nous avons besoin d'être corrigés. L'apôtre Pierre, les disciples avaient besoin d'être corrigés. N'est-ce pas Jésus qui va dire au disciple Pierre, arrière de moi Satan, parce qu'il avait certaines conceptions, certaines façons de penser. Et Jésus n'était pas là pour caresser les apôtres, mais il était là pour les enseigner. Mais en même temps, vous pouvez avoir un bon enseignant, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que nos cœurs soient ouverts à recevoir cet enseignement, à se laisser corriger.
Et c'est important parce que je crois que c'est une question finalement d'éternité. Parce que si nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui cherchons à être corrigés par la parole de Dieu, corrigés par le Saint-Esprit, alors nous allons aller droit dans la mauvaise direction. À tel point que, quelle est la conséquence? Il nous dit au verset 4, finalement, les personnes qui cherchent à, des choses qui caressent leurs oreilles, ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. De pure invention. Attention, mon ami, cherche la vérité, cherche la parole de Dieu. Même lorsque vous écoutez, par exemple, parole du jour, là, eh bien, allez dans votre Bible, prenez le temps de méditer, de vérifier, de consulter ce qui est écrit. C'est important, c'est une question, eh bien, finalement, d'éternité. C'est une question de salut, c'est ton salut qui est en jeu. Parce que si tu manges d'une nourriture spirituelle qui est frelatée, eh bien, c'est comme un poison que tu donnes à ton âme. Et il nous est dit là, et tu vas détourner finalement ton oreille de la vérité. Détourner son oreille de la vérité, cette expression nous montre bien que l'apôtre Paul s'adresse à des hommes, des femmes qui étaient en Christ. Et qui, à un moment, justement, à force de chercher les choses selon leur propre intérêt, eh bien, ont commencé à écouter un évangile frelaté, se sont détournés de la vérité. La vérité n'est pas un concept, la vérité c'est une personne et c'est Jésus-Christ. Se détourner de la vérité, c'est se détourner de Jésus-Christ. Se détourner de Jésus-Christ, c'est se détourner de l'éternité. C'est perdre son salut. Et vous voyez, même là, il peut y avoir différentes façons de faire de l'ennemi. Si tu cherches ce qui t'est agréable, tu vas aller dans une église, par exemple, où on va te donner un poste, on va te donner un rôle à jouer, où on va te flatter. Et puis, dès le moment où tu auras ton poste, tu vas te dire, eh bien, c'est là que je dois être. Oui, mais parce que tant qu'on va aller dans ton sens, ça va te faire du bien. Mais la réalité, c'est que tu es peut-être en train de te détourner de la vérité. Et dès le moment où on va commencer à te reprendre, parce que nous avons besoin d'être repris. Nous avons encore une fois besoin d'être corrigés. Moi, en tant que pasteur, j'ai besoin aussi d'être repris et d'être corrigé par, mes frères et sœurs. J'ai besoin d'être corrigé par les membres de l'équipe pastorale, par exemple. Nous avons besoin de nous soumettre les uns les autres, parce que l'essentiel, ce n'est pas que nous ayons toujours raison, mais l'essentiel, c'est que nous soyons toujours en accord avec le Seigneur. L'essentiel, c'est que rien ne vienne nous détourner de lui. Et si j'ai une façon de penser, une façon de faire qui peut me mettre en désaccord, me désaligner avec la volonté de Dieu, alors je ne demande qu'une chose, c'est d'être corrigé. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Nous le disons, mais lorsque la parole de Dieu est enseignée, alors nous allons dire cette parole est trop dure, comme on dit certains. Lorsque Jésus a commencé à enseigner justement sur de celui qui mange son corps et boit son sang, beaucoup se sont détournés, on dit, mais ces paroles sont trop dures, qui peut les entendre? Et ça, c'était il y a 2000 ans. À combien plus forte raison maintenant? Maintenant. Et on a l'impression que ça va être tellement difficile dans les derniers temps que Paul va dire à Timothée, eh bien, garde-toi en toutes circonstances, le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile, accomplis pleinement ton ministère, comme s'il lui disait, ne baisse pas les bras parce que ça va être difficile, c'est normal, les oreilles vont être de plus en plus fermées à la parole de Dieu. Mais toi, mon ami, encore une fois, je crois que lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons la parole, eh bien, nous devons avoir cette attitude de cœur de dire, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, corrige-moi. Parce que ta correction, la correction de Dieu, c'est une marque d'amour à notre égard. Il ne veut pas que nous nous perdions et donc il nous corrige par sa parole. Par sa parole. Et il y aura justement, lorsqu'il nous est parlé de ceux qui se détournaient de la vérité, l'idée n'est pas de commencer la course, de commencer la marche. L'idée n'est pas simplement de passer par les eaux du baptême, mais l'idée c'est de tenir ferme jusqu'au bout avec l'évangile de vérité. Un évangile où l'homme n'est pas mis en avant, où on ne met pas l'autre sur un piédestal comme si c'était un demi-dieu, comme si c'était un représentant de Dieu sur terre. Cela n'existait pas. Cela n'existe pas, bien-aimés. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Il n'y a pas de plus grand comme de plus petit dans le royaume de Dieu, mais il y a des enfants précieux aux yeux de Dieu. Nous avons des rôles, des missions différentes, mais tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Le pasteur n'est pas plus grand que les brebis ne sont pas plus grandes que le pasteur. Nous sommes tous enfants de Dieu, membres d'un seul corps dont Christ est à la tête.
Alors ne cherchons pas notre propre intérêt lorsque nous écoutons un message, mais cherchons simplement à vérifier que ce message est conforme à la vérité. Amen. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez peut-être été abusé d'une façon ou d'une autre, partagez-nous votre commentaire. Je sais que l'Église est un lieu d'encouragement et si vous êtes encouragé dans votre Église, partagez-le aussi. Ne soyons pas simplement dans la critique, mais encourageons-nous afin de tenir ferme jusqu'au bout. Amen.